Il y a Amjad qui me dit fréquenter. Donc, salam alaikum Amjad. Il y a Amjad qui me dit fréquenter des non-musulmans, point d'interrogation. Nécessité, bienfait, amitié, méfait. Fréquenter des non-musulmans. Bah, en France, c'est très compliqué pour un musulman de ne pas fréquenter de non-musulmans. C'est pour ne pas dire impossible. Parce que, on le rappelle à chaque fois, mais en France, il y a entre 60 et 70% de personnes qui se réclament athées ou sans religion. 70% quasiment. 70%. Il y a très peu de chances pour les esquiver, si tu veux. Ne serait-ce que dans l'administration, tu as besoin de faire renouveler ton passeport, je sais pas moi, aller faire ta pièce d'identité, payer tes impôts. Forcément, tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas musulmans. Quand tu vas prendre le bus, tu vas rencontrer des non-musulmans. Quand tu vas faire tes courses, tu vas rencontrer des non-musulmans. Donc déjà, partons du principe que c'est un fait. Nos concitoyens, la plupart de nos concitoyens ne sont pas des musulmans, donc on va les côtoyer qu'on le veuille ou pas. Maintenant, ta question, elle est intéressante parce que tu détailles. Nécessité, je sais pas ce que tu appelles nécessité. Faudrait que tu me définisses ce que tu appelles nécessité, mais t'as pas besoin de fréquenter des gens que tu veux pas fréquenter. T'as des besoins, par exemple, quand tu n'as pas le choix, les exemples que je viens de citer, en fait, quand tu dois te déplacer, quand tu rencontres des gens. Moi, je rencontre des gens, j'ai pas spécialement prévu de les rencontrer ce jour-là, si tu veux. C'est comme ça. Nécessité, je pense pas que ce soit une nécessité, mais en tout cas, tu les rencontreras, ça c'est sûr. Bienfaits, oui, il y a des bienfaits à rencontrer des non-musulmans, évidemment. Juste pour le principe de Darwa, le fait d'inviter les gens à l'islam. Tu vas pas inviter des gens qui sont déjà musulmans à l'islam. Les gens qui sont déjà musulmans, tu leur fais le rappel. Tu comprends ? Mais pour faire Darwa, tu es obligé de parler à des gens qui ne sont pas musulmans. Donc toi, en invitant des non-musulmans à l'islam, tu leur apportes un bienfait. Et souvent d'ailleurs, et je te le dis, c'est pas parce que les gens sont non-musulmans qui sont pas bienveillants, qui peuvent pas être bienveillants, qui ne peuvent pas être intéressants, etc. Il y a des non-musulmans qui sont des crèmes, qui sont des gens mais extraordinaires. Vraiment. On vit dans un pays, et c'est ça qui est tout le paradoxe de la France, on vit dans un pays qui est l'un des pays les plus athées au monde, et d'une manière très agressive, très offensive. Mais paradoxalement, le peuple français, lui, dans son immense majorité, il n'est pas islamophobe, il n'est pas anti-musulman ou raciste, etc. Même s'il existe de l'islamophobie parmi le peuple français, parmi nos concitoyens, même s'il existe des formes de racisme, ça existe dans tous les pays du monde, j'ai envie de dire. Mais on vit dans un pays où le peuple français, en réalité, c'est des gens bien, en fait. Moi, j'ai grandi avec des Français de souche. Par Allah, je vous dis la vérité, c'était des crèmes. Pas tous, évidemment. J'ai grandi avec des Maghrébins qui étaient des ordures aussi, avec des Renois qui étaient des ordures, avec des Français de souche aussi qui étaient des ordures. Mais n'empêche, parmi nos concitoyens français de souche et qui ne sont pas musulmans, t'as des crèmes, t'as des gens qui sont géniaux, avec qui d'ailleurs j'ai toujours gardé contact. Et qu'Allah les préserve et qu'Allah les guide. Donc oui, des fois tu peux rencontrer des non-musulmans qui, bien sûr, qui peuvent même t'apporter des bienfaits. Ils peuvent t'apporter un bienfait. Donc oui, ça va dans les deux sens. Pour moi, rencontrer et côtoyer des non-musulmans, ça peut être autant toi qui peux leur apporter des bienfaits, et autant eux qui peuvent t'en apporter, même s'ils sont non-musulmans. Le fait qu'ils soient non-musulmans, ça fait pas d'eux des ordures haineux des musulmans de l'islam. Non, non. T'as rajouté aussi amitié, c'est ça en fait. L'amitié, ça en fait partie. En islam, il n'est pas interdit d'avoir des amis non-musulmans. Bon, après, il faut faire attention à qui on fréquente. Faire attention à qui on fréquente. Ce qui est évident. En tant que musulman, je me vois mal, moi, taper la discute avec un ami qui est acteur porno, si tu veux. Il va y avoir un bug quelque part. Je prends volontairement des exemples extrêmes, mais pour vous dire que on vit dans une époque où c'est comme ça. Donc un musulman, il doit faire attention à qui il fréquente. Et d'ailleurs, nombre de hadiths parlent justement du fait que le musulman, il doit faire attention à ses fréquentations. Le prophète alayhi salatu wassalam lui disait que le musulman, en fait, il devient les personnes qu'il fréquente. Il devient les personnes qu'il fréquente. Pour une raison évidente, c'est par mimétisme, quand tu côtoies des gens, et surtout des gens mauvais, peu importe leur religion d'ailleurs, mais quand tu côtoies des gens mauvais, forcément ils vont déteindre un peu sur toi. Tu vas t'habituer à leur malveillance, à leur comportement pourrave. Et au contraire, lorsque tu côtoies des gens dans le dîn, des gens qui élèvent la parole d'Allah et qui mettent le bon comportement au-dessus de tout, forcément tu vas un peu t'améliorer.
Donc l'amitié, oui, l'amitié, ça dépend juste de quelle personne tu fréquentes. Et il y a des non-musulmans qui sont, encore une fois, des gens très bien. Très très bien. Paradoxalement, tu peux même trouver parmi des non-musulmans des gens qui ont un meilleur comportement et plus de sincérité que des muslimines. Même si aux yeux d'Allah, le musulman, il sera toujours au-dessus, moralement, je veux dire spirituellement, il sera toujours au-dessus d'un non-musulman, parce que le musulman, lui, il a choisi de se soumettre à Allah, contrairement aux non-musulmans. Eh bien, paradoxalement, dans le comportement, tu peux trouver des musulmans qui ont un comportement claqué et des koufars, des non-musulmans qui ont un comportement, franchement, tu te dis, punaise, lui, il lui manque que l'islam, en fait. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des gens comme ça? Des gens qui étaient non-musulmans, mais quand vous parlez avec eux, vous kiffez, et vous vous dites avec un peu de déception, ça aurait été bien qu'il soit musulman, lui. Ou qu'elle soit musulmane. Donc oui, l'amitié, Akhi, c'est... Il y a des non... Oui, on peut se lier d'amitié avec des non-musulmans, évidemment. Évidemment, il y a des critères, il y a des... parce qu'on doit choisir ses amis. On ne peut pas être avec des cassos non plus. Mais ouais, l'amitié avec des non-musulmans, ça peut être profitable, carrément, bien sûr. Et les méfaits, je les ai nommés en même temps, en fait. Ah ouais. Quand tu crées des liens avec des gens qui ne sont pas forcément musulmans, tu peux parfois te lier d'amitié avec des gens qui sont un peu chelous. Voire même des gens qui vont parfois essayer de te dissuader d'être musulman. C'est déjà arrivé. Ça m'est jamais arrivé à moi, mais j'ai déjà entendu des frères qui avaient des collègues de boulot qu'ils appréciaient. Vraiment, c'est des collègues de boulot qu'ils appréciaient, mais c'était des gens qui n'étaient pas du tout dans la religion, voire même qui avaient une espèce de haine envers la religion. C'est paradoxalement des gens sympas, mais vous savez, qui n'étaient pas dans la religion, voire même qui trouvaient que la religion c'était un peu le truc débile. Et souvent, c'était des gens qui disaient alors, Rachida, c'est dommage que tu portes ce voile. Voilà, voilà, tu couvres ta beauté, c'est dommage, je trouve. Vous voyez un petit peu les gens comme ça, là. Des gens qui vont essayer de dire à leurs collègues musulmanes ou musulmans, c'est dommage, Mohamed, que tu sois musulman, franchement, c'est dommage que vous fassiez le ramadan, c'est triste. À force de côtoyer des gens comme ça peut très vite dégénérer. Hein. Je parle surtout des gens faibles, des gens qui n'ont pas beaucoup de personnalité, des gens qui sont influençables. Un musulman ou une musulmane influençable, tu la mets dans une boîte où il n'y a que des koufars, elle vit dans un endroit ou dans une ville où généralement il n'y a que des koufars qui ne sont pas très portés sur la religion, par mimétisme, elle peut glisser, ou il peut glisser. Et qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est aussi les méfaits des gens que tu pourrais côtoyer, tu vois. Ça arrive. Donc j'ai bien aimé ta question, Amjad. Ouais. Fréquenter des non-musulmans, ouais. Ouais. Fréquenter des non-musulmans. C'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas forcément de l'hypocrisie, ça me fait ça. Tu parles des gens qui peuvent glisser. Non, ça peut arriver, ça, non. Tu vois, en islam, il y a ce qu'on appelle el-yaqin. El-yaqin, c'est la certitude dans la foi. La certitude dans la foi. C'est l'un des stades les plus élevés, enfin, si ce n'est le plus élevé, si tu es dans la foi. El-yaqin. Et il y a assez peu de gens qui sont à ce stade-là. T'as beaucoup de musulmans, mais qui n'ont pas forcément une conviction absolue que l'islam, c'est la seule et vraie religion. T'as des gens, ils sont musulmans, ils ont leur foi qui baisse, C'est un cheminement, l'islam, hein, faut pas croire, tu peux glisser. Hein, et tu peux glisser de plein de manières différentes. Et notamment en côtoyant des gens pas très fréquentables.